Quelques conseils par saint François de Sales. L'obéissance étant une pièce principale de l'humilité, aime infiniment les commandements des choses les plus abjectes. Bien que rien ne soit estimé peu ni de peu d'importance par le vrai obéissant, à cause qu'il regarde le tout comme des moyens propres pour s'unir à Dieu et à notre Seigneur, qui a tant aimé l'obéissance, comme dit saint Bernard, qu'il a mieux aimé mourir que de manquer d'obéir. Plus loin, il ajoute, pour bien nous préparer pour l'oraison, il faut y aller avec une grande humilité et reconnaissance de notre néant, invoquant l'assistance du Saint-Esprit et celle de notre bon ange, et se tenir bien quoi, COI, durant ce temps-là, en la présence de Dieu, croyant qu'il est plus en nous que nous-mêmes, et bien que notre oraison soit privée de discours et de considération, il n'y a nul danger, car elle ne dépend point du discours ni de la considération. L'oraison est une pure attention de notre esprit en Dieu, tant plus elle est simple et dénuée de sentiments, et plus elle est oraison. Peu de personnes entendent cette vérité, principalement les femmes auxquelles le discours est grandement nuisible à cause de leur ignorance. Toutefois, je conseille de ramener son esprit par considération parmi la journée, si l'on peut, mais de penser à ses péchés pendant le temps de l'oraison, il ne faut pas le faire. Quand ces pensées vous arrivent, il faut faire un simple abaissement de notre esprit devant Dieu, de tous nos péchés, sans les particulariser, car ce seul acte suffit. Pour l'ordinaire, ces pensées ne nous servent que de distraction. Vous serez en toutes vos actions en la présence de Dieu si vous les faites toutes pour Dieu. Manger, dormir, travailler pour lui, c'est être en sa présence. Il n'est pas en notre pouvoir de l'avoir toujours actuellement, si ce n'est par une grâce particulière. Faisant quelques œuvres où il y faut mettre son attention, il faut de temps en temps remettre son esprit en Dieu, et quand nous y avons manqué, il faut s'en humilier, et de l'humilité aller à Dieu, et de Dieu à l'humilité, avec confiance, lui parlant comme l'enfant fait à sa mère, car il sait bien ce que nous sommes. Ce serait mal faire de parler du monde et de soi toute une récréation. Pour une fois ou deux, un mot ou deux pour divertir une sœur, il n'y a point de mal, il ne faut pas s'en confesser. Ayez un grand soin de pratiquer la simplicité et de rabaisser votre esprit. Quittez la sagesse et prudence humaine et prenez celle de la croix. Ne vous étonnez point des tentations. Tenez-vous comme un vrai néant. Videz votre cœur de toutes les affections mondaines et gravez-y notre Seigneur crucifié. Rendez-lui grâce de votre vocation et résolvez-vous d'obéir, car possible ne commanderez-vous jamais. Et ne faites pas comme plusieurs qui disent « Je ne voudrais pas être supérieur », mais tenez-vous toujours en la sainte indifférence. Ne rien désirer, ne rien refuser. Oh, qu'il est bien raisonnable que nous nous privions des contentements du monde pour Dieu, puisqu'il se prive de sa gloire pour nous. Vous avez assez la lumière pour voir en quoi consiste le bonheur de votre vocation. Il ne faut jamais dire que nous ne pouvons pas faire quelque chose, mais vous faites bien de dire qu'il vous semble, car on peut tout en la grâce de Dieu, lequel ne nous laisse pas en nos nécessités. Pour l'oraison, il n'y a aucun danger de s'asseoir pour quelque temps quand la nécessité le requiert, mais il n'y faudrait pas demeurer tout le temps de l'oraison. Il ne faut pas avoir tant de tendreté, lesquelles sont dangereuses et nous nuisent bien en la voie de notre salut. Les maladies du corps n'empêchent pas la dévotion, au contraire, elles nous aident si nous les prenons de la main de Dieu.
L'on peut toujours porter son visage gai parmi les sœurs. Le mal qu'on sent ne l'empêche pas, si ce n'est quelquefois que l'on a les yeux abattus. Il n'y a chemin plus rassuré que celui de la souffrance, pourvu qu'on souffre avec amour, douceur et patience. Et par là, on pourra imiter notre Seigneur et tous les saints. Il faut croire que tout ce que nous souffrons est peu devant Dieu. Il faut penser le moins que nous pouvons à ce que nous souffrons. Voici un commentaire suivant par le père Alexandre Pini des frères prêcheurs. L'oraison est un des exercices les plus importants de la journée. Il importe donc d'implorer singulièrement à ce sujet les lumières du Saint-Esprit, l'onction de sa grâce pour que les vérités qu'on y considère fassent impression dans le cœur et sa bénédiction, afin d'en retirer le fruit qu'on y cherche, à savoir un grand amour de Dieu. On pourra se comporter de la sorte dans l'exercice de l'oraison. Après avoir imploré les lumières et la grâce du Saint-Esprit, nous nous humilierons devant Dieu à la pensée de notre rien, de nos ténèbres, de notre incapacité, de notre impuissance. Nous commencerons ensuite à nous établir dans l'oraison du cœur, qui est une manière d'oraison qu'on peut faire parmi les distractions les plus crucifiantes de l'esprit. Il faut pour cela s'établir dans cette disposition de cœur et de volonté de vouloir être là, durant tout le temps de l'oraison, pour aimer, pour prier, pour demeurer abandonné à la volonté divine, quelles que soient les dispositions dans lesquelles elle nous laisse. Nous devons nous souvenir, en effet, et demeurer convaincus, pour une bonne fois, que l'amour n'est qu'un acte intérieur de notre volonté. Nous aimons par conséquent tant que nous sommes là à vouloir aimer. Nous devons nous souvenir aussi que, puisque Dieu, à la différence des hommes, regarde principalement ce que nous avons dans le cœur, il nous regarde aussi comme priants et comme abandonnés par amour à sa volonté, tant qu'il nous voit dans cette disposition de volonté de vouloir être là pour le prier et demeurer abandonné à sa volonté. Alors les distractions peuvent venir, soit par infirmité ou par légèreté naturelle, soit par l'opération du démon. Si elles ne nous font pas changer de volonté et ne nous tirent pas de cette première disposition de cœur qui fait que nous nous sommes mis dans cette place et dans cette posture et que nous y sommes encore, elles n'interrompront pas notre oraison du cœur, quoiqu'elles puissent interrompre et discontinuer l'oraison de l'esprit. Il est donc très important de toujours commencer les exercices de l'oraison par l'oraison du cœur, afin qu'un si saint et si important exercice soit toujours bien fait, et que si l'âme n'est pas toujours unie à Dieu par l'esprit à cause des distractions qui l'en empêchent, elle ait toujours l'avantage et la consolation de lui être unie de cœur et de volonté. Or, c'est ici-bas la sainte, l'importante, la nécessité la plus sanctifiante de toutes les unions. Après avoir ainsi commencé par l'oraison de cœur, il faut ensuite passer à l'oraison de l'esprit ou à la méditation. Voici encore un commentaire sur le même sujet par le père Bourdaloue. Remédiez à vos faiblesses, vous détromper de vos erreurs, combattre les passions et les vices qui règnent en vous. Voilà à quoi Dieu veut que votre oraison soit employée. Si celle dont vous usez ne se rapporte pas là, quelque sublime qu'elle vous paraisse, ce n'est plus Dieu qui vous attire, c'est votre propre sens qui vous y porte. Or, dès là fût-elle aussi sublime qu'elle vous paraît, quel bien en devez-vous attendre et quel succès devez-vous vous en promettre?
Il est vrai, cette espèce d'oraison extraordinaire a été saintement pratiquée dans le christianisme. Mais par qui? Par des âmes parfaites, qui avaient pour cela toutes les marques de la vocation de Dieu. Par des âmes réglées, qui s'acquittant de leurs devoirs, accomplissaient toute justice. Par des âmes dont la vie était pure, exemplaire, irrépréhensible, qui, par de longues épreuves d'elles-mêmes, s'étaient rendues capables des dons divins, et à l'égard desquelles on pouvait dire avec toute sûreté que la grâce de l'oraison sublime était la récompense de leur sainteté. Vous, dans l'éloignement où vous êtes de leur sainteté, vous voulez avoir part à leur récompense et vous arrogez cette grâce. Voilà votre égarement. Car dans la vie imparfaite que vous menez, la grande règle d'oraison pour vous est qu'au lieu de vous élever, il faut descendre, qu'au lieu de vous abîmer et de vous perdre dans les communications que vous avez avec Dieu, il faut vous y chercher et vous y trouver, c'est-à-dire y reconnaître vos obligations, y examiner vos actions, y modérer vos désirs et vos affections, y acquérir le renoncement à vous-même et à vos passions. Sans cela, plus votre oraison est sublime et plus elle est vaine. Car j'entends par oraison vaine celle qui ne corrige aucun défaut, celle qui n'est suivie dans la pratique d'aucune réforme, celle en vertu de laquelle on ne renonce à rien et on ne se détache de rien. Or, combien n'en a-t-on pas vu servir d'un triste exemple de ce que je dis? Combien d'âmes présomptueuses qui, en même temps qu'elles faisaient profession de marcher dans ces voies intérieures dont je parle, n'en étaient pour cela ni moins déréglées, ni moins emportées, ni moins aigres, ni moins entières dans leurs sentiments, ni moins hautaines, ni moins dominantes. En un mot, qui pour être élevée dans l'oraison n'en était ni plus sainte devant Dieu, ni plus édifiante devant les hommes. Vous me demandez comment elles tombaient dans un abus aussi énorme que celui-là? Je vous l'ai dit, chrétiens, par la séduction de l'esprit qui les conduisait. Elles entraient dans ces voies d'oraison par esprit de vanité, de curiosité et de singularité. Elles y demeuraient par esprit d'opiniâtreté, d'indépendance, d'indocilité. Éblouies de ces termes de quiétude, de repos, de silence, elles y entretenaient leur oisiveté. Dieu ne les y appelait pas. Faut-il s'étonner si elles en abusaient et si, bien loin d'en profiter, elles en étaient encore plus imparfaites?